Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend plus d'1%, 1,3. Et les marchés US qui sont assez stables. On va regarder juste rapidement les marchés US avant de commencer avec le Dow. Le dos qui est à la mi-séance est stable, hein, il est parti légèrement en hausse, donc au-dessus de son support résistance ici, hein, c'est à 34 280 et là actuellement le dos il est à 34 411. Donc il est dessus, hein, il est toujours en train de jouer ici sur son support résistance, tandis que le Nasdaq, on le voit, hein, pareil, c'est exactement la même chose. Il y a une résistance ici à 15 142 et il est dessus, hein. Il a cassé aujourd'hui et là il est en train de revenir un peu dessus. Sur le CAC, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un peu la même chose avec la résistance ici, hein, à 7376. C'est une résistance qu'on a souvent eue depuis un moment, hein, sur laquelle on a buté, qui a permis un peu la continuation de la tendance à la hausse. Et depuis qu'on l'a cassé, hein, on est en phase de consolidation. Et puis aujourd'hui, on revient la tester. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on est véritablement sur plein d'indices comme ça, sur des niveaux pivots. Les volumes aussi, les volumes importants, hein, parce qu'on le voit, d'habitude, on était autour des 3 3 milliards. Là, on est plutôt sur les 10 milliards. Avec, vous le voyez, un pic de volume important. Et ce qu'on peut noter dernièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des pics de volume comme ça importants, c'était un peu une annonce pour un changement de tendance court terme. C'est-à-dire que quand on avait une tendance plutôt haussière, qu'on a eu un pic de volume, on est plutôt allé à la baisse. Pareil, quand on a été à court terme, une tendance baissière, qu'on a eu un pic de volume, ça annonçait plutôt une hausse. Là, pareil, avec les annonces de la BCE, hein, on était en tendance baissière, on a eu le pic de volume, ça nous a remonté un peu tous les marchés. Et là, dernièrement, le gros pic de volume, c'était sur un point plus bas, mais surtout sur une descente, hein, c'est les dernières séances où on consolidait, voire on était en correction, on a eu un pic de volume et ça annonçait quoi? Un mouvement à la hausse. Et là, on arrive, on arrive ici sur résistance avec un énorme pic de volume. Est-ce que ça va pas être le début de la correction, de la grosse correction? À nouveau, on le voit, un échec sur la résistance, un nouvel échec aujourd'hui sur la résistance avec peut-être le début d'une grosse correction. Donc moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Peut-être que ça va pas arriver du tout et qu'on va continuer à monter ces prochaines semaines. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Et si on voit, hein, les autres, hop, alors c'est où? Les autres marchés, hein, notamment le Dow Jones, pareil, qui est à nouveau sur résistance, qui pourrait continuer à inverser sa tendance et aller vers le bas. Le Nasdaq, on va le revoir encore une fois, hein, le Nasdaq qui est ici sur les 15 140, donc déjà après une belle hausse, peut-être que ça va un peu souffler. Un point rapide sur la hausse des taux, hein, on l'a vu. Alors la pause des taux plutôt aux États-Unis, parce qu'on a fait une pause et puis le discours c'était de dire que on se gardait quand même la possibilité d'augmenter les taux pour continuer à battre l'inflation si elle ne descendait pas assez. Mais on a aussi le marché de l'emploi aux États-Unis qui a un peu de mal. Et le fait qu'on ait ça, ce marché de l'emploi un peu moyen, ça entache un peu la marge de manœuvre des banques centrales et de la Fed notamment, pour continuer à augmenter. Alors même si on n'aura certainement pas de hausse, pas de baisse, ou certainement pas avant novembre-décembre une baisse des taux, et il y a peu de chances quand même qu'on ait une politique agressive là-dessus. Au niveau de la BCE, on avait plus 0,25, mais c'est pareil, hein, l'inflation est en train quand même de s'arrêter, et puis sur pas mal de secteurs, ça commence à décroître, donc c'est plutôt une bonne chose pour le marché action. Mais là, on est quand même sur des points pivots qui méritent peut-être à court terme de se poser la question, est-ce que ça va valoir le coup de rentrer sur plein de valeurs?
Voilà, on va regarder rapidement quelques actions. Alors, on va juste regarder avant hop, les actions du CAC, avec notamment Air Liquide hein, qui a signé un contrat avec la Chine très intéressant. Donc, c'est probablement pour ça que ça a énormément monté aujourd'hui. Les volumes aussi, hein, comme sur pas mal d'actions aujourd'hui, vendredi, hein, des volumes colossaux sur plein de valeurs. Et on a une continuation de la tendance qui est toujours à long terme très intéressante sur Air Liquide. On a Essilor qui fait 3,8 aussi, mais ce que je voulais voir, c'était surtout le luxe, hein. Le luxe qui continue. Pareil, hein, comme Air Liquide, une tendance long terme positive, et là, un petit rebond. Alors, à voir hein, si ça va se continuer ou si on est dans un bull trap. C'est aussi une possibilité. À pas être trop optimiste, je pense. Il va falloir faire attention. Et puis, Thales, hein, Thales, pareil, et puis plus 2, Kering, le luxe. Mais le luxe sur Kering qui est beaucoup moins à la fête, hein, on le voit, la tendance elle est plutôt à moyen terme, plutôt neutre. Et à long terme, c'est entre neutre et négatif hein, sur Kering. Donc attention à ça. Et puis là, on est juste sous la moyenne à 200 qu'on n'a pas passé, on mèche au-dessus. Peut-être aussi pas mal de corrections à venir, hein. Au niveau de ce qui fonctionne pas, on n'en a pas grand-chose, hein. Schneider, c'est pareil, ça descend, mais on est dans une tendance moyen terme très très bonne hein, sur Schneider. Et on se rapproche aussi du plus haut ici, hein, du plus haut historique à 171. Donc peut-être aussi comme ça, si on voit les supports, les résistances qui arrivent sur pas mal de valeurs, ça peut faire un peu peur et se demander si on n'est pas au début d'une correction ou au moins de la fin de ces hausses un peu qu'on a comme ça depuis plusieurs semaines. Alors on va regarder quand même quelques actions intéressantes. Il y a Alibaba. Alibaba, j'en parlais, hein, il tape un nouveau plus haut encore aujourd'hui. On a cette zone-là hein, qu'on avait joué, avec dont on avait parlé hein, quand on cassait cette oblique ici, ça valait certainement le coup de se placer. Depuis, elle monte Alibaba. Donc à suivre, hein. D'autant qu'on est au-dessus de toutes les moyennes, même si là il revient aujourd'hui, hein, mais on est au-dessus des Bollinger, on met un nouveau plus haut. C'est certainement une valeur plus intéressante que d'autres à avoir Alibaba quand on voit la config qu'elle a. Contrairement à Alphabet, hein, Alphabet c'est bah, comme le Nasdaq, elle revient sur résistance et depuis elle est en train de temporiser, il se passe rien, une consolidation plutôt à plat, hein, donc c'est plutôt une bonne chose, mais on a un arrêt de la hausse hein, sur Alphabet. Alors à moyen long terme, c'est certainement intéressant. On ira certainement aller chercher plus haut à court terme. Peut-être le gap ici à combler avant de repartir, mais c'est certainement aussi à voir avec tous les marchés qui vont avoir peut-être une semaine prochaine un peu tendue. Capgemini qui se rapproche aussi de son objectif court terme à 185, mais qui est toujours très bien orienté, toujours pas en surachat sur Capgemini. Et si on dézoome, hein, pareil, le moyen long terme est plutôt à acheter sur Capgemini, donc c'est plutôt intéressant aussi cette valeur-là. Carrefour qui est sur la moyenne à 200, et puis si le marché se prend un peu à se faire peur, les valeurs défensives qui vont revenir à la mode. Et Carrefour, moi j'aime bien hein, ici. Alors il y en a un petit gap sur les 15 933 hein, qui n'a pas été totalement comblé, on le voit ici. Mais ça peut être intéressant de se replacer sur des valeurs comme ça, hein, Carrefour. Ces prochaines semaines, moi je me suis rentré sur une ligne sur Carrefour autour des 16,38. Coca-Cola, c'est pareil, hein. Coca-Cola, on l'avait pris ici, fin de la consolidation. On avait un prix entre les 60 et 61 à jouer et depuis elle monte bien donc ça peut être intéressant pareil dans du court terme. À voir jusqu'où elle va aller chercher son plus haut. On a déjà les Bollinger qui vont commencer à se rapprocher. Le but ça va quand même d'être aller chercher, à les étirer vers le haut parce que sinon on va être dans une tendance un peu ce qu'on a vu au début de l'année d'accumulation
qui sera pas très intéressante sur Coca. Au contraire d'Eramet, hein, Eramet, on le voit, première cassure, breakout ici, au niveau du 2 juin, ensuite le pullback, et puis là on est en phase d'accumulation où il se passe pas grand chose, mais on est plutôt dans le haut, donc assez intéressant. On a tenu l'oblique rouge aussi, on l'a frôlé, mais on est resté au-dessus. Moi j'aime bien ce genre de config, donc pareil, hein, si on a des valeurs à privilégier, c'est plutôt ce genre de graphe. Et Ramet qui est sur les métaux précieux devrait performer aussi ces prochaines semaines. Ruby qui a perdu pas mal, hein, les dividendes sont passés. Elle est revenue ici sur un support à une zone qu'elle joue souvent, les 23,86. Alors on a le gaz naturel qui a bien performé, ils ont pris plus 4 je crois hier. Ils prennent encore un petit peu aujourd'hui. Pas mal de volume. La tendance à moyen terme aussi est plutôt bonne aussi. Et on a un retournement long terme qui est en train de se mettre en place. Donc il faudra voir la semaine prochaine, mais ça pourrait être une valeur intéressante, d'autant qu'on a tout le secteur de l'énergie qui est plutôt pas mal ces derniers jours. Donc Ruby, à voir si on tient les 23,8 et si c'est le cas, peut-être se replacer dessus pour aller faire quoi? Bah, tenter une nouvelle fois l'attaque ici des 25-25 et cette fois les dépasser, parce qu'on l'a frôlé plusieurs fois, hein. Ça pourrait cette fois être positif. Donc attendre quand même le début de semaine prochaine pour se replacer. Et puis Virgin, alors Virgin Galactic qui nous a fait un plus 50% quasiment, hein. Ils étaient là, ils étaient sur les 4, 4,05, 4,03 à peu près à la clôture hier. Et puis en overnight, ça a explosé, hein, parce qu'on est passé de 4 à 5, 5,68 environ, 5,69. On a frôlé les 6 même, et puis après, elle a tout rendu. Donc il y a pas mal de gens qui en ont profité pour sortir. Et depuis, on en est là, ça fait que baisser. Mais on est quand même dans une tendance avec un gros boost, hein, un pic de volume monstrueux. On le voit, on est à la mi-séance, on est à 90 millions de titres échangés. On va finir certainement à plus de 100 ou 200, voire 300 millions de titres échangés, on verra. Euh, Peut-être combler le gap, mais la tendance reste plutôt positive, hein. On le rappelle, Virgin Galactic, ils ont annoncé les vols, alors c'est entre le 27 et le 30 juillet, le 30 juin, pardon. Donc c'est dans 10 jours. Dans une dizaine de jours, on aura les premiers vols avec l'armée italienne notamment. Et au mois d'août prochain, on aura les vols commerciaux, hein, qui vont suivre. Donc pour du moyen long terme, ça vaut le coup quand même de laisser sa chance à Virgin. Moi j'ai vendu une partie en court terme sur l'explosion, parce que j'étais très bien rentré, hein. J'étais rentré ici sur les 3,40, 3,46, et je garde une partie pour jouer le moyen long terme, hein, sur le mois de juin, juillet, août. On verra jusqu'où ça va nous mener. Mais oui, un peu surprenant quand même ce qui se passe sur Virgin, parce qu'on a une belle explosion, et puis ça a été vu comme une opportunité de sortir. Alors, à voir, hein, comment le titre va finir la journée et puis la semaine prochaine, parce que le début de semaine prochaine, si on se maintient au-dessus des 4-6 ou pas, c'est assez compliqué ce qui se passe maintenant. Mais moi, je suis partisan quand même de garder une partie de la position pour jouer le moyen long terme, hein, sur Virgin Galactic, après cette belle explosion. Voilà. Alors il y avait quelques valeurs aussi à voir, abonner rapidement. Airbus, on avait déjà fait. Ça, c'est dans le CB Territoria. C'est dans l'immobilier, je crois. Donc une valeur alors assez peu volatile, hein, parce qu'on voit les chiffres ici, 3, 3,3, 3,7. Donc on voit que sur 2 ans, ça bouge pas beaucoup, mais ça monte gentiment. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, hein, de la prendre pour du long terme, évidemment, parce qu'avec ces niveaux de volatilité-là, même les portes d'entrée ne sont pas forcément les plus intéressantes. On a des BV Technologies. Alors j'ai hésité à la jouer et à en parler il y a quelques jours.
J'aurais pu, parce qu'elle là, elle remet un petit boost. Il se passe quand même quelque chose sur DBV Technologies. À voir pareil en spéculatif, parce qu'on a eu déjà quelques belles explosions. On se maintient au-dessus de la moyenne à 200. Pourquoi pas aller jouer toute cette zone-là, hein, entre les 4 et les 5. Ça reste du spéculatif, mais elle montre des signaux intéressants quand même, donc à surveiller. On avait Renault. Alors Renault avec tout le secteur auto, on le voit, hein, les volumes croissants ces derniers jours sur Renault. On a bien joué le support, on est repassé au-dessus de la moyenne à 200. Moi j'étais sur Volkswagen, j'ai vendu, hein, Volkswagen. Sur Renault, on a quand même une belle résistance ici sur les 38. À voir ce qui va se passer entre les 32 et les 38. Si on regarde les indicateurs, on n'est pas loin de la zone de surachat. Mais on n'y est pas allé, malheureusement. Maintenant, si on s'investit sur du moyen long terme, bah, on avait la porte d'entrée ici, hein, sur les 32 à 34 qui était intéressante. Pour du court terme, maintenant, c'est pas le meilleur moment pour rentrer. Et on a Stellantis. Stellantis aussi, on le voit, ils sont plutôt bien orientés aussi en moyen long terme. Et en court terme, on avait cette phase de congestion duquel le titre est sorti dernièrement. Mais on a encore fort à faire, hein, parce qu'on a les 16,41 à casser qui ont été assez compliqués et qui pourraient aussi faire une grosse prise de bénéfice le jour où on y revient. Donc pour rentrer, les 13,8 ou les 14 étaient véritablement une zone d'achat intéressante. Maintenant, pour du court terme, la valeur semble être un peu passée. Pour du moyen long terme, oui, maintenant ça reste toujours plutôt intéressant et le titre est bien orienté. Donc comme d'habitude, hein, c'est les différents horizons de placement qui vont jouer. Et puis n'hésitez pas à me demander, hein, si vous avez des questions sur les valeurs, quel horizon de placement vous avez, parce que ça change tout sur le fait de rentrer ou pas, ou de sortir éventuellement, si vous êtes plutôt court terme ou long terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos et puis à poser des questions si vous en avez sur la bourse, le trading ou les valeurs que vous suivez. En général, on les analysera ici en graphe ou en commentaire. Et donc la semaine prochaine assez intéressante à suivre, parce que là on est sur des points pivots intéressants. Donc attention au bull trap ou à la chute. Bon trade, à plus.